Bonjour, alors aujourd'hui nous souhaitons vous présenter une recette de bûche au chocolat facile, simple et économique. Alors la première étape consiste en la réalisation du gâteau, donc de la génoise. La seconde étape résultera en la réalisation d'une mousse au chocolat pour fourrer et garnir notre bûche. Et la dernière étape consistera au montage. Alors, pour la première étape qui consiste à la réalisation du gâteau, j'ai besoin de 4 œufs frais, de 125 g de farine, de 125 g de sucre et d'un sachet de levure chimique. La première étape consiste à séparer les blancs des jaunes. Donc, pour ce faire, je recueille les 4 blancs donc dans mon saladier de robot. Le troisième œuf. Le quatrième. Je me permets de préciser que pendant que je suis en train de réaliser le gâteau, mon four préchauffe à une température de 200 degrés, chaleur tournante en haut, en bas. Ensuite, nous allons mettre une pincée de sel dans les blancs et mettre les blancs au robot afin qu'il soit monté en neige. Donc nous avons incorporé les 125 g de sucre aux 4 jaunes d'œufs. Une fois que le mélange est bien homogène et a légèrement blanchi, l'étape suivante consiste à incorporer les 125 g de farine blanche aux jaunes d'œufs et au sucre. Donc le mélange va se solidifier. L'idéal c'est de l'incorporer en 2 voire 3 fois. À la fin vous verrez, le mélange est très grumeleux. Je rappelle de nouveau que pendant que nous effectuons cette préparation, notre four préchauffe à une température de 200-220 degrés en mode chaleur tournante. Donc on a incorporé le reste de la farine, donc vous pouvez constater que c'est beaucoup plus difficile à travailler. Donc c'est un mélange très sableux. Voilà, une fois que la farine est incorporée, nous allons incorporer l'avant-dernier ingrédient, qui sont les blancs que nous avons montés en neige. Donc de la même manière, on va les incorporer petit à petit. L'idée est dans un premier temps d'incorporer un petit peu de blanc en neige afin de rendre la préparation un peu plus liquide pour pouvoir recevoir le reste des blancs en neige.
à ce moment-là qu'on incorpore le dernier ingrédient qui est le sachet de levure chimique. Si on l'avait incorporé au préalable, c'est-à-dire au moment où on n'avait pas encore inséré le blanc en neige, la pâte étant trop sableuse, on n'aurait pas pu incorporer dans de bonnes conditions notre levure chimique. Et enfin, on vient apporter le reste des blancs en neige. On va mélanger délicatement afin de ne pas les casser. Soulève bien la pâte par le dessous pour incorporer nos blancs en neige. Donc on avait tout à l'heure un mélange très sableux et on obtient désormais un mélange très aérien, très souple. Une fois que notre pâte est bien homogène, il ne nous reste plus qu'à l'étaler sur donc, la plaque du four sur laquelle au préalablement on aura déposé du papier sulfurisé. Donc l'idée c'est d'obtenir une forme plutôt rectangulaire pour qu'ensuite on puisse rouler notre gâteau et qu'il ait une belle forme de bûche roulée. Donc l'idée c'est d'avoir une épaisseur assez homogène . Donc une fois que cette étape est réalisée, on enfourne notre gâteau pendant 8 minutes dans un four à 200-220 degrés. Voilà, c'est parti pour 8 minutes de cuisson. Donc la cuisson des 8 minutes est terminée. Nous allons donc sortir notre gâteau du four. Donc notre gâteau est cuit, on vient de le sortir du four après un petit 10 minutes de cuisson. On a réduit à 8 parce qu'on a vu qu'il colorait bien. Donc la seconde étape consiste à rouler le gâteau tant qu'il est encore chaud pour qu'il conserve la forme. Donc ma grand-mère a été avec un linge froid. Moi j'ai une autre technique, je prends une deuxième feuille de papier sulfurisé que je viens poser sur mon gâteau. Je retourne mon gâteau, je décolle le papier sulfurisé qui a servi à la cuisson. Voilà. Je le retourne. Et ensuite, je viens rouler entre les deux feuilles de papier sulfurisé mon gâteau.
Ensuite, pour qu'il maintienne la forme, ma petite astuce, c'est de faire comme si on faisait un rôti. Je prends une ficelle de cuisine et je viens nouer ma bûche afin qu'elle garde la forme souhaitée, à savoir donc une bûche bien serrée. Une fois que cette étape est faite, vous réservez la bûche dans un endroit frais, donc soit à la cave ou dans une véranda par exemple. Le temps qu'elle refroidisse, et donc pendant ce temps-là, le gâteau prendra bien la forme d'une bûche roulée. Troisième étape de notre préparation, donc préparer le mousse au chocolat tout simple. Donc pour ce faire, je suis assistée de notre petit garçon qui va nous aider dans la pratique. Alors, pour faire une mousse au chocolat, j'ai besoin de 4 œufs et de 125 g de sucre, plus un petit peu de sel pour les blancs en neige. Donc nous avons fait fondre nos 125 g de chocolat noir au bain-marie et nous avons séparé nos œufs, donc les blancs dans le robot qu'on a fait tourner pour les obtenir en neige, ainsi que les jaunes. Donc nous allons incorporer, petit assistant s'il te plaît, nos jaunes d'œufs au chocolat. Tu prends les jaunes et tu les mets dans le plat. Parfait. Merci. Donc on mélange bien pour incorporer nos jaunes à notre chocolat fondu. Donc nos jaunes sont bien incorporés à notre chocolat. Donc nous on a un petit secret. Mon petit assistant va me donner un sachet de sucre vanillé que l'on va glisser dans la préparation chocolatée. Donc on incorpore ce sucre vanillé à notre chocolat et nos jaunes d'œufs. Donc une fois qu'on a une préparation homogène, dernière étape pour notre mousse au chocolat, incorporer très délicatement les blancs d'œufs. Petit assistant, j'ai besoin d'une cuillère à soupe s'il te plaît. Donc on va les incorporer en 2 fois. Merci. Assistant. Donc on les incorpore en 2 fois. De cette manière-ci, c'est plus facile à travailler. Dernière étape, incorporer le reste des blancs en neige. Dernière étape de notre recette de bûche, donc l'assemblage. Donc on a récupéré notre gâteau roulé que l'on a laissé reposer au frais jusqu'à temps qu'il refroidisse. Donc on va l'ouvrir, retirer la sac de cuisson et donc fourrer notre gâteau avec la mousse au chocolat que nous venons de réaliser. Donc si on veut que le gâteau soit pas trop sec, il faut être assez généreux sur la garniture en mousse au chocolat. Donc on recouvre l'ensemble du gâteau
avec une couche de mousse au chocolat. Moi, je laisse le papier sulfurisé en dessous, ça permet de protéger le plan de travail sur lequel on travaille. Alors après, certains veulent incorporer des fruits, d'autres la préfèrent nature au niveau du chocolat. Moi, j'incorpore un petit peu de noix de coco râpée. Donc ainsi, ça nous fait une bûche chocolat, noix de coco. Donc ensuite intervient l'étape du roulage. Donc on reprend pour que le gâteau reprenne la forme qu'il avait initialement quand on l'avait mis à refroidir. Voilà. La bûche est montée, il ne nous reste plus qu'à la garnir avec de nouveau de la mousse au chocolat avant de laisser notre gâteau reposer au frais au minimum 5 heures avant la dégustation pour que la mousse au chocolat puisse prendre. Donc voilà, notre bûche est nappée de mousse au chocolat. Donc nous l'avons déposée dans le moule à gâteau de chez Tupperware. C'est un moule très pratique qui permet de transporter facilement son gâteau de manière hermétique. Donc voilà, nous l'avons composé dans ce moule, on va le mettre au froid pendant environ 5 heures et dans 5 heures, quand la mousse sera prise, nous le décorerons. Alors, on vous montrera le résultat. Nous, on a choisi de décorer de la décoration dorée, donc on a acheté donc des petits cerfs avec des petits sapins et on saupoudrera également avec un petit peu de noix de coco également sur le gâteau. Mais elle peut également être accompagnée de petites meringues ou de tout autre sujet en fonction des goûts des uns et des autres. Voilà, on vous retrouve dans 5 heures quand la bûche sera prise et que nous aurons mis sa décoration. A tout à l'heure. La bûche a été réservée 5 heures au frais, nous l'avons sortie, nous l'avons saupoudrée de noix de coco râpée et nous avons ajouté quelques sujets, donc des petits sapins et des rennes. Nous avons également fait pour fabriquer le plat des petits sapins décoratifs à partir d'un cône de glace que nous avons nappé de chocolat fondu sur lequel nous avons rajouté quelques petites perles décoratives. Nous espérons que cette recette vous aura plu. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël. Au revoir.